Des exercices de résolution d'équations du second degré en utilisant les connaissances de seconde. Alors, pourquoi est-ce que ces équations sont des équations du second degré? Parce qu'on ne voit pas de carré nulle part. Tout simplement parce que si on distribue, on obtiendra 3x fois 2x, ça nous ferait 6x au carré, etc. Et on ne pourrait pas simplifier, c'est-à-dire qu'il resterait des x au carré partout. Pour résoudre ces équations-là, il faut impérativement essayer de se ramener par tous les moyens à un produit nul. Le produit nul qui est donc la base des résolutions d'équations quand on a du second degré, voire plus. Et donc, on utilise pour ça la technique de factorisation. Et pour factoriser, il faut trouver un facteur commun. Faites attention, hein, je vous ai dit plusieurs fois, quand on parle de facteur commun, il y a le mot commun auquel vous pensez systématiquement, mais vous oubliez facteur. C'est-à-dire que quand on utilise la technique de factorisation avec le facteur commun, on entoure le facteur commun avec sa multiplication obligatoire. S'il n'y a pas de multiplication, alors ce n'est pas un facteur. Donc il faut bien qu'il y ait la multiplication obligatoire. La technique de factorisation se fait sans aucun problème. Faites attention, on réécrit intégralement tout ce qui reste, tout ce qui n'est pas entouré. Ce qui est entouré, on l'écrit une fois et on écrit intégralement tout ce qui reste pour aboutir après à un produit nul. Alors il faudra faire attention ici de ne pas se tromper dans les calculs, donc il faut prendre son temps. Et on aboutit à un produit nul où l'un des facteurs est nul. Donc soit celui-là, ce qui nous donne deux solutions. Attention, il serait dommage aussi que vous vous trompiez à la fin sur la résolution de ces petites équations très simples, alors que vous avez fait le plus difficile. Donc prenez bien votre temps et soyez bien sûr de vous, prenez bien le temps pour vraiment trouver le résultat correct. La deuxième équation, c'est exactement la même chose. On a notre facteur commun. Faites attention, il y a un moins ici, et donc il faudra bien penser à distribuer le moins à tout ce qu'il y a dans la parenthèse qu'il y a après. Ça aboutit à la même chose. On va faire le tour des petites astuces que l'on peut rencontrer et des petites difficultés que l'on peut rencontrer dans ces factorisations. Alors ici, on a un signe égal qui est au milieu. Donc déjà, étant donné qu'on veut se ramener à un produit nul, ça veut dire qu'on veut avoir quelque chose égal à 0. Donc il faut faire passer tout ce qui est à droite, il faut le faire passer ce qui est dans les membres de gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la totalité et on met un moins devant. Si nécessaire, il faudra peut-être rajouter des parenthèses autour de tout ce qu'il y avait à gauche, c'est-à-dire autour de tout ça. On est bien d'accord que ici, comme il n'y a que des multiplications, eh bien, je n'ai pas besoin de le faire, elles étaient inutiles, c'est pour ça que je ne les ai pas marquées. On a donc notre facteur commun qui est 5x, toujours avec la multiplication qui est entourée. On fait la factorisation. Pas de souci là-dessus pour la suite de cette équation. Pas de problème. Si, un tout petit détail. Faites attention ici, ça c'est une erreur classique que je retrouve très souvent sur les copies. Quand on a 5x égale 0, c'est bien x égale 0 sur 5. 0 est un nombre comme un autre. Si vous aviez 5x égale 3, vous ne feriez pas d'erreur. Mais je ne sais pas pourquoi, quand vous avez 0, vous avez tendance à vouloir mettre x égale moins 5. Non, c'est 0 divisé par 5, et ce qui fait donc 0. Ensuite, si on sait factoriser, si le facteur commun apparaît deux fois, on sait factoriser, ben, il peut apparaître plus de deux fois. Ici, en l'occurrence, il apparaît trois fois. Donc on a 3x ici, 3x ici et 3x ici. Donc toujours pareil, la technique de factorisation, on écrit le facteur commun une seule fois. Et après, on écrit intégralement dans la parenthèse tout ce qui reste. On n'oublie pas de distribuer les signes moins s'il y en a besoin. Et on n'oublie pas à la fin que quand on a 0, 3x égale 0, ça fait x égale 0 sur 3. Et on donne nos solutions à la fin. La cinquième, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème notable, on a déjà tout abordé. J'arrive à la sixième, très importante cette sixième équation. Ici, on vous donne quelque chose comme ça. Alors on voit qu'on a 5x plus 6 ici et on a 5x plus 6 ici. Alors on a tendance à dire, ben voilà, on va factoriser. Et oui, seulement que là, c'est là où il y a l'importance du mot facteur. Ici, c'est commun, puisqu'on a bien 5x plus 6 des deux côtés, mais là, il n'y a pas la multiplication. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rétablit la multiplication par 1 qui existe tout le temps. C'est des multiplications qu'on vous a appris à supprimer quand vous étiez au collège. Et maintenant, il faut les rétablir parce qu'elles sont utiles. Et donc, on met des parenthèses parce qu'on a un plus, donc on peut mettre des parenthèses. Et on dit que c'est comme si on avait 5x plus 6 multiplié par 1. Et maintenant, eh bien, on peut appliquer notre technique de factorisation parce qu'on peut entourer notre facteur commun avec sa multiplication, alors que là, je n'avais pas de multiplication, donc je ne pouvais rien faire.
Et après, il y a bien entendu dans la factorisation, il nous reste moins 9x plus 7 ici, il nous reste le plus, et il nous reste le 1 qui n'est pas entouré, qui est là, et qu'on aurait oublié si on avait fait factoriser à la première ligne. La suite après est classique. L'exemple suivant, c'est exactement la même chose. Hein. On a notre 7x qui était tout seul, donc on a été obligé de rétablir la multiplication par 1. Ici, il n'y avait pas de nécessité d'ajouter des parenthèses, donc je ne l'ai pas fait. Et la factorisation se fait exactement de la même façon, sans aucune difficulté. Pour la 8 et la 9, ben, c'est toujours pour travailler sur cette fameuse multiplication par 1 qui manque, donc vous regarderez ça tranquillement. La 10, je reviens ici dessus parce que il y a un signe égal au milieu, donc c'est pareil, il faut faire passer la totalité de l'autre côté. Donc je vous ai dit, on met un signe moins devant et on fait tout passer de l'autre côté pour avoir un égal à 0. Ça pose pas de problème. Faites attention parce que des fois vous êtes tenté de dire ah oui, là j'ai 3x moins 5, j'ai 3x moins 5, donc de faire la factorisation avant d'avoir tout fait passer du même côté, ça ne marche pas. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez besoin de parenthèses encore autour, vous les rajoutez éventuellement ici. Elle n'était pas utile. La factorisation après est classique, elle ne pose pas de problème. Dans le 11, des fois vous êtes assez dérouté par ce genre de choses-là, parce qu'on a 2x moins 15, là on a 15 moins 2x, et vous avez l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait passer de l'autre côté, et on essaye de le mettre dans le même ordre. Ici on avait 2x moins 15, donc je commence par faire passer le moins 2x, donc le moins qui devient un plus. Et le 15, le plus 15 qui devient 1 moins 15, et là je reconnais que j'ai 2x moins 15 et 2x moins 15 avec le égal à 0. Je rétablis ma multiplication par 1 qui n'était pas, voilà pour pouvoir faire la factorisation. Après, la factorisation se fait sans aucune difficulté.